Bonjour à tous les amis, je suis actuellement sur le cours Jean Jaurès. Comme vous le savez, je ne peux pas tourner à droite puisqu'ici c'est le tram. Vous comprenez? Là, c'est pas possible. Tu peux tourner un peu s'il te plaît à droite? Voilà, on ne peut pas accéder. Donc, on va faire comme d'habitude. Nous allons avancer tranquillement. Et normalement, je dois pouvoir tourner au niveau de la prochaine intersection, c'est-à-dire la rue Biheret. Mais vous allez voir l'extraordinaire nouvelle, ce qui va choquer sans doute tous les commerçants et habitants qui avaient pour usage de prendre cette rue et qui sont actuellement en vacances et qui suivent mes vidéos et qui vont se rendre compte que lorsqu'ils vont rentrer de vacances, Grenoble aura encore changé et pour du mal. Et ça va être compliqué. Non seulement ils ne peuvent plus se garer puisque c'est une rue qui est complètement privatisée, ils ne pourront plus passer pour accéder au boulevard Gambetta qui se trouve être un boulevard parallèle à ce cours Jean Jaurès qui est ici. Le boulevard Gambetta, c'est une artère importante qui sectionne la ville de Grenoble d'est en ouest. Alors le feu va passer au vert, nous allons rouler tranquillement, paisiblement. Je vais simuler un virage à droite et on va être bloqué par une passerelle. Enfin par un portail. Regardez. Parce qu'en termes de pédagogie, je ne peux pas faire mieux que vous montrer ce à quoi vont être confrontés les citoyens grenoblois demain, après-demain et ainsi de suite. Regardez, j'avance. Voilà, regardez. Et voilà. Est-ce que vous réalisez un instant? Je ne peux plus passer, c'est terminé. Alors il y a une petite marelle là-bas. Alors ce que je vais faire pour des raisons pédagogiques, d'accord? C'est juste couper le moteur, avancer en mon scooter pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette petite marelle. On va couper la vidéo. Et voilà, il faut savoir qu'il est plus important de faire une marelle pour les enfants dans cet espace que de permettre à des gens de venir déposer leurs enfants en voiture. Parfois, vous avez 1, 2, 3 enfants dans ces écoles. Vous déposez vos enfants, vous marquez un petit arrêt de 30 secondes et vous poursuivez pour aller ensuite au travail. Aujourd'hui, c'est juste plus possible. C'est terminé. Voilà. Voilà ce qui a été décidé, voilà ce qui a été fait. Je ne suis pas certain que les gens soient tous d'accord. Je ne suis pas certain que l'épicerie de Roumanie soit d'accord également. Voilà, c'est vrai que c'est chouette, mais il faut réfléchir. Il faut faire des espaces de jeu pour les jeunes. Vous voyez tous ces emplacements? Alors je ne sais pas exactement combien de places de parking on a perdu, mais je sais que j'ai des amis commerçants qui passaient par là. Je sais également que des gens se garaient aussi par là. Voilà. Donc ça va devenir un peu le ghetto en fait, hein, tout simplement. Alors on peut garer son véhicule, on peut garer son vélo. Ça c'est possible, il y a des emplacements pour les vélos, ça c'est ok. Mais alors les voitures non. C'est du dogmatisme pur, c'est un assassinat, c'est une asphyxie, c'est un changement de plan de circulation. Je vais donc devoir faire demi-tour mes chers amis et je vais devoir emprunter le cours Jean Jaurès à nouveau qui est là-bas, prolonger et tourner un peu plus loin. Vous allez voir ça tout de suite, on ne peut pas faire mieux en termes de pédagogie. Alors vous voyez les amis, là on quitte cette rue Biheret qu'on ne peut plus emprunter, qui est fermée depuis quelques jours. Et c'est parti, merci de filmer devant s'il vous plaît. On est sur le cours Jean Jaurès. Alors avec attention, hein, il y a une piste en cyclable ici alors qu'il y a une piste cyclable de l'autre côté. Tu comprends plus, il y en a de partout. Regardez, piste cyclable juste à droite, mais on te bouffe encore une partie juste ici. Volontairement, je roule très lentement pour me prendre le feu rouge de manière à vous montrer l'aberration, l'abomination municipale de Piole. Regarde, piste cyclable en bas là. Vous voyez la piste cyclable là que je vous montre juste ici là. Celle-là. Et là-bas, il y a une autre piste cyclable, regardez. Voilà, il y en a deux. Deux pour le prix d'une, c'est fantastique. Alors maintenant, si tu peux zoomer s'il te plaît sur le déchet là, vers la végétation, ça c'est super cool pour montrer que ces plantations de merde, ce sont juste des caches-misères en vérité. Des caches-misères. Il y a plein de merde et plein de saloperies partout et il n'y a aucun entretien. Donc je suis obligé de tourner ici, c'est-à-dire l'avenue Félix Vialet, me taper un feu, alors que de l'autre côté rue Biheret, il n'y a pas de feu. On en profite pour montrer les tags sur ces magnifiques façades. On montre les tags. C'est bon, tu peux les montrer maintenant. Bonjour. Hello. Et là donc évidemment des plantes bizarres, cache-misère, tu peux montrer les déchets. Tu peux également montrer les places de parking qui ont disparu au profit d'arceaux à vélo qui ne sont jamais utilisés. Là-bas, ça c'est jamais utilisé.
C'est-à-dire que ce sont des endroits absolument pas pertinents pour positionner des vélos. Ici, ces végétations sont des végétations cache-misère. De l'autre côté, les emplacements sont rarement utilisés par les cyclistes. Voilà. On emprunte à présent le boulevard Gambetta, avec des arbres qui ne sont pas traités contre les pucerons, avec des arbres qui ne sont pas élagués, avec des arbres qui ont encore sans doute les décorations de Noël qui pendent. Voilà. Et avec des arbres qui cachent les feux, des branches qui cachent les feux, ça c'est vraiment incroyable, mais vraiment fantastique. La rue Béret est de l'autre côté là, regardez. Et là il y a un emplacement où on peut plus se garer, vous voyez. Ils ont mis un poteau. Ah là 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 là, ils sont fantastiques. Ils sont magnifiques. Le revêtement qui se trouve sur la gauche, nous allons emprunter la rue Clobé. Ce revêtement est extrêmement dangereux. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'il pleut, ici avec ta voiture, tu es sûr de glisser. Ici avec ton scooter, tu es sûr de glisser, même en roulant très lentement et prudemment. J'ai fait un 360 avec mon scooter la semaine dernière. Vraiment, faites très attention. Aucune mesure n'a été prise pour tenter d'améliorer l'adhérence de la chaussée. En plus, regardez, vous avez un affaissement d'un pavé, aucun traitement. Là, un nouvel affaissement, c'est catastrophique. Voilà, nous sommes au niveau de la rue Clobé, avec évidemment des commerces qui sont fermés. Alors là, c'est nouveau, le Péril d'Or, bijoux anciens, joaillerie. Écoutez, c'est nouveau, ça a ouvert, fermé. On poursuit. Là-bas, la boutique ferme ses portes. Regardez, hop, une nouvelle. Incroyable, The Cuppers ferme ses portes. Ça, c'est nouveau, je n'étais pas au courant. Je vous présente l'avenue Agut Samba, l'avenue du vide. Voilà, changement de plan de circulation, on ne peut plus passer par ici. Donc, ça a congestionné tellement d'axes, si vous saviez. C'est une catastrophe. Ça a reporté la pollution vers le collège et le lycée Champollion, vers d'autres écoles. Et après, on se plaint de la santé des enfants, alors que les écolos ont participé à la destruction de la qualité de vie des enfants. C'est dogmatique, c'est pourri, c'est merdique. L'écologie de M. Piolle. Merci les amis, abonnez-vous et likez.